Oui, je sais, vous trouverez des dizaines, voire des centaines de vidéos traitant de Chrono Trigger sur YouTube. Mais c'est aujourd'hui à mon tour de vous en parler. Avant d'être le succès critique et commercial que l'on connaît, ce jeu a la particularité d'être le fruit d'une collaboration unique entre 4 grands monsieur du jeu vidéo. Hironobu Sakaguchi, connu pour son travail sur Final Fantasy, Yoji Horii, scénariste de Dragon Quest, Akira Toriyama que l'on ne présente plus, et Yasunori Mitsuda avec la contribution de Nobuo Uematsu au son. Une alliance qui avait tout d'un miracle au regard des appartenances de chacun à des sociétés à l'époque concurrentes. Comme son nom l'évoque, l'aventure de Chrono Trigger plonge le joueur à travers des époques variées, jouant sur la notion de paradoxe temporel, garant d'un scénario riche en rebondissements. Il y aurait tant de choses à dire sur ce titre mémorable, et d'autres l'ont fait avant moi, mais je vous propose plus humblement de voyager à mes côtés dans cette série de vidéos où je m'engage à parcourir Chrono Trigger du début jusqu'à la fin. Bonjour chers camarades, nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans l'intro du mythique Chrono Trigger pour un walkthrough, comme on dit en anglais, que j'espère pouvoir vous proposer dans son intégralité. Sachez en tout cas que je suis motivé pour le finir et que je posterai donc régulièrement mon avancée sous la forme de tranches de 1h ou 1h30 de jeu environ. Voilà, donc vous voyez qu'on a le choix entre deux modes de jeu, active et stop. Stop permet tout simplement de prendre son temps car les ennemis ne pourront pas vous attaquer pendant que vous sélectionnez les actions. Donc c'est ce que je vais choisir. Je vais évidemment modifier le nom du héros pour mettre le mien. Et oui, au risque d'apparaître comme un égocentrique. DWS, si j'y arrive. Voilà. Et voici donc le début de l'aventure. Alors vous voyez la carte. Déjà d'un point de vue graphique, d'un point de vue du pixel art, c'est déjà splendide. On voit déjà qu'on a affaire à un jeu qui a bénéficié d'un soin tout particulier d'un point de vue graphique. Regardez-moi ça, c'est splendide. La finesse des graphismes est déjà notable. Bonjour DWS. Allez dormeur, réveille-toi. Ah, la cloche de Lynn fait une si belle musique. Tu étais si excité par la fête millénaire que tu n'as pas bien dormi, n'est-ce pas? Je veux que tu te comportes bien aujourd'hui. Une mère attentive, mais exigeante. Maintenant, sors du lit. Une méthode d'éducation à l'ancienne. C'est ça qu'on aime. Alors, vous voyez qu'il y a quelques éléments contextuels. On se retrouve, comme d'habitude, dans les RPG, dans la chambre du héros. Le matin, ça c'est un grand classique. Enfin, au fait, ton ami, tu sais... Oh, j'ai oublié son nom. Il s'agit de Lucas, mais on va la renommer en... Je vous laisse deviner. Léa. Oh, Léa! Coucou, ça va? J'ai une petite surprise pour toi. C'est ça, Léa. N'oublie pas qu'elle t'a invité à voir sa nouvelle invention. Vas-y maintenant et sois rentré pour manger. Ah, je suis pas certain qu'il rentrera ce soir, mais je ne veux pas spoiler. On peut pas faire grand chose. On peut faire miauler le chat, c'est déjà ça. Ouh, j'avais oublié. Voici ton argent, chérie. Tu as 200 G. Allez, vous voyez la carte est d'ores et déjà accessible. Hein, on peut se balader librement.
Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller très très loin. Mais il y a déjà une forme de liberté, on va dire. Ah, et la musique évolue là. Quand j'ai changé d'environnement. Ah, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors la musique évidemment est l'un des gros points forts de ce Chrono Trigger. Hein, qui a été supervisé par Uematsu. Bienvenue à la fête millénaire, amusez-vous bien. Une ambiance campagnarde, rustique et champêtre, comme on les aime. Appuie sur A face à la cloche le plus loin possible. Ok, il faut appuyer le plus loin possible sur A. Hop. Superbe, je mets un point sur ta carte. On peut gagner des points. Génial. Allez, on va essayer de gagner quelques points. Qu'on va pouvoir ensuite convertir en argent. Hein, ça, je m'en souviens. Superbe, je mets un point sur ta carte. Allez, on va essayer d'en choper 5 au total. Le royaume a beaucoup souffert lors de la guerre. Heureusement, les choses se sont améliorées. Voilà, on peut acheter des trucs. Bon, si c'est un petit peu trop tôt, je vous propose de revenir plus tard. Voilà, donc là, ce sont des armes. J'ai entendu dire que là et son père ont créé une nouvelle invention. J'espère qu'elle n'explosera pas. Ils n'ont pas de très bonne réputation, les inventeurs, là. Tu devines le vainqueur? Oui. Allez, on va essayer. Ambre verte. On dirait le coureur dans F0 là, une espèce d'alien vert. Fait penser à ça. Bon, a priori, c'est pas lui qui va gagner. Vous achetez quelque chose? Bien sûr. Ok, bon, ça je reviendrai ensuite pour acheter des trucs. J'ai entendu que ce gars paye bien. J'aille coureur. Allez, je retente ma chance. Encore ambre verte. Allez, j'y crois cette fois-ci. Chatalak est un pari prudent. Ah, je pense qu'il donne le nom du vainqueur, lui, en fait. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, les amis? On va regarder. C'est la fameuse tente des horreurs. Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue chez Nordstein. C'est connoté un peu. Combien de points veux-tu utiliser? 10 points. Tu n'as pas assez de points. Bah oui, j'ai pas assez de points, bien sûr. Bon, on va essayer d'en gagner ailleurs. Allez, remontons. Ah bah voilà, la fameuse rencontre. Hey! Oui, ça fait mal. C'est là que tout a commencé. Je suis désolé, ça va? Mon pendentif. Où est-il? Le voici. Oh merci, mon pendentif. Il a une énorme valeur sentimentale. Je peux le reprendre? Oui, bien sûr. Je suis venu voir le festival. Tu vis ici, non? Je me sens perdu. Tu veux bien marcher avec moi? Oui, bien sûr. Tu es un vrai gentleman. Oh, en fait, mon nom est... Ah, je sais pas vous, mais elle me rappelle une célèbre youtubeuse qui fait notamment des vides-greniers avec son mari, tiens. Ah merde, on peut pas écrire l'intégralité du nom, c'est pas grave. Armo. Quel joli nom. Heureuse de t'avoir rencontré. Voilà, elle fait désormais équipe avec moi. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, les amis? On va se balader un petit peu. Où est mon chat? D'accord, elle faut lui rendre son chat. C'est un concours de soda. Ça tombe bien pour une chaîne qui s'appelle Drinkball Soda. Allez. On va essayer de bourrer. Je mets 5 points. Il faut pas oublier d'échanger ces points à la fin. Ils sont en train d'installer. Revenez dans un moment.
Je déteste les fêtes. Vous connaissez le dernier ragot? Entre nous, j'ai entendu dire que le roi est très préoccupé par son garçon manqué de filles. Tu as 10 points. Tu échanges 10 points contre 50 G? Non. Je vais attendre un petit peu. On dirait du poulet. Hé hé, tu es un vrai porc DWS, oui. Je sais pas pourquoi. Pas le temps de parler, je suis ici pour déjeuner. Tiens, mais ça c'est le chat, j'imagine qu'il faudra me rendre à la petite fille. Bon, je ferai ça après. On va d'abord s'occuper du robot là. Affronter le robot de combat de Léa. Voilà, donc ça fait office de tuto en quelque sorte, hein. Notamment pour découvrir le système de combat qui est très classique. Vous allez le voir, enfin pour ceux qui connaissent pas encore ce jeu. Qui est très classique, mais quand même novateur, mais ça, on y reviendra. Allez, on va l'attaquer. Et on va bourrer. Voilà, il m'a enlevé 14 points. La vache, il s'acharne sur moi là. Allez. Donc, vous voyez la petite barre qui se charge en bas à droite, qui permet de déterminer quand est-ce que c'est notre tour. Voilà. Ça c'est très classique, mais ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est dynamique. Il y a très peu de temps de transition en fait. Mais ça, encore une fois, c'est l'une des particularités de ce Chrono Trigger et on y reviendra. Voilà, 15 points. C'est rentable. Allez, moi j'ai presque envie de recommencer les amis. Si c'est possible. Non, il faut ressortir. Allez, on va se refaire un autre combat parce que 15 points, c'est rentable. Aïe! Je lui ai fait mal, mais lui aussi m'a fait mal. Voilà, faut que je fasse attention, là j'ai quasiment plus de points de vie là. Ah, mais c'est pas vrai! Ok, je suis déjà mort. J'espère qu'il n'y a pas de game over là. Ça reste de l'entraînement quand même, hein. Soyez gentils. Oh, une attaque spéciale. Non, ça n'a pas fait grand chose. Plus de peur que de mal. Ok. Ah ça va, j'ai ressuscité. Il va quand même me filer mes points, j'imagine. Oui. Parfait. Attends, voilà. Du coup, on va s'occuper du pauvre petit chacha, du petit chaton. Si le vieux me laisse passer. Regardez là. Il faut pas trop s'éloigner de lui. C'est mignon. Ah, on est bien dans Chrono Trigger. Vraiment, l'ambiance, les musiques, les graphismes. On est chez nous, j'ai presque envie de dire. Tu es si gentil, DWS, voilà. Voilà comment draguer une fille en étant gentil avec un petit minou. N'y voyez aucun sous-entendu, bien sûr. J'ai appuyé sur B pour courir un peu partout, je suis crevé, cette danse m'a fait du bien. Une danse préhistorique. Très bon rythme, appuie sur X, Y, L et R. Ok. Alors c'est dommage, ils auraient pu en faire un petit jeu de rythme. Là il n'y a pas vraiment d'incidence, hein, si je me souviens bien. On va pas gagner de points. Là je peux rien faire, hein. Il faut que j'attende la fin. Enfin ça va, vous voyez, ça permet de distiller l'ambiance. Une ambiance de village. De fête de village. Bien de chez nous, j'ai envie de vous dire. Voilà, on est chez nous là. Allez, j'arrête. Bon, par contre c'est un petit peu longuet là. Ah ça y est, c'est bon. C'est fini. Attendez, je vais quand même regarder ce qu'il y a. Il n'y a pas de truc à récupérer ici, non. C'est un concours de soda, ok. Allez, je vais retenter mon coup. Allez. Ah mince. Non, j'ai pas réussi là.
J'ai l'impression que le niveau de difficulté a augmenté. Voilà, j'ai combien de points là, au total là? Je pense que là je peux aller dans la grotte là. On va voir. Bienvenue chez Nordstein Beckler, le show va commencer. Alors, c'est quoi le principe? Allez, 10 points, ça suffira pour le moment. Je suis Vix, je suis Veg, je suis Piet. Ok. Ouais, il va falloir retrouver, j'imagine, l'un des personnages. Qui est Vix? Ouais. Bon. Là, j'avoue, j'avais une chance sur deux. J'étais pas sûr entre... J'hésitais entre deux. Allez, à qui j'ai pas parlé? La course est partie. Vous achetez quelque chose? Bien sûr. Pourriez-vous demander à la jeune fille si elle vend son pendentif? Non, elle ne veut pas vendre son pendentif, et pour cause. Il a quelque chose de particulier. C'est le score Lynn. On dit que ceux qui entendent la cloche de Lynn auront des vies heureuses. La machine de lait est prête. Ok. Écoutez, je propose quand même qu'on se fasse un petit peu plus d'argent là. Pour bien préparer l'aventure. Pour partir sur une bonne base, voilà. La course c'est parti, allez. On va peut-être reparier un coup. Ambre verte, tu devines le vainqueur, oui. Allez, on va se mettre Chatalac. Ah bah non, non, je suis bête. J'aurais dû redemander parce que c'est pas toujours le même. Mince. Bah oui, c'est pas toujours le même, oui. Donc en fait, il faut à chaque fois redemander conseil aux vieux. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais finir par comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai là comme arme? Ok, bon. On voit que le système, hein, là encore, c'est du classique. Bah, c'est ça aussi que j'aime bien avec Chrono Trigger, c'est du classique, mais c'est très abordable. Les menus, le système de combat, tout est accessible aux novices comme moi, parce que moi je reste un novice dans le domaine des RPG, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. Allez, on va échanger nos points les amis, contre de l'argent, contre des pépettes, j'ai envie de vous dire. Alors attendez, je vais quand même essayer d'acheter quelques objets là. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, des remèdes. On va s'en prendre quelques-uns. Comment ça marche? Ok. Ah, j'en avais bien besoin. Bon, ça se trouve, je suis bête, hein, ça se trouve, vous allez remettre ma vie au maximum après, mais je préfère ne pas prendre de risques. On dirait du poulet. Ça, j'ai pas compris pourquoi me traite de porc. Je serais plutôt un voleur, non? Allez, on va se refaire un petit combat, les amis. Pour avoir un petit peu d'argent dans sa besace. Vous voyez que je prends mon temps, hein. Vraiment le début de l'aventure là va être un petit peu long. Mais voilà, je veux partir sur de bonnes bases. Et je vous préviens, hein, ces let's play ne seront pas toujours commentés. Voilà, il y aura peut-être des blancs. C'est un petit peu particulier comme format. Enfin, c'est particulier, c'est pas original du tout. Mais sur ma chaîne, c'est un peu nouveau. Donc il n'y aura pas toujours des commentaires, je vous préviens. Mais je vous propose de participer à l'aventure à mes côtés.
Vous voyez ça comme ça. D'autant plus que normalement, là, je mettrai évidemment le chat. Le chat sera disponible puisque ce seront des premières à chaque fois. Donc j'espère que je suis en train de discuter avec vous dans le chat. Allez, on va échanger l'argent. Allez, casse-toi. Bon, je sais pas ce que c'est ça, mais on sait jamais, c'est peut-être des trucs à récupérer. Alors, du coup. Tu as 15 points. Allez, hop. Allez, on va encore récupérer 5 points, et puis comme ça, on sera quitte. Kimono. Casque de fer. Vous voyez, donc ça augmente un petit peu les capacités de chrono. Qu'est-ce qu'on a là? Remède, allez, on va en prendre un peu plus. J'hésite. J'ai acheté quelque chose. À combien coûte l'épée là? 350. Non, j'ai pas assez. 350, ça va être un peu compliqué là quand même. Bon. On patientera pour l'épée, on a le temps. Ouais. Ouais, on fera ça plus tard. Ça va prendre trop de temps là. Allez. Allez, comme ça. Comme ça, on est bon. On met les compteurs à 0. Je déteste les fêtes, ok, ça on avait compris. Je veux quelques bonbons. Un mot, juste une seconde. Bon, écoute. Pour les beaux yeux d'harmonie, je veux bien patienter. Pas besoin de nous tenir par le bras comme un kidnappeur. Voilà, donc elle a pris ses bonbons. Je déteste les fêtes. Ok, on s'en fout. Allez, on y va. Venez ici si vous en avez le temps et le courage. Notre télépode est l'invention du siècle. Sautez ici. Et vous serez téléporté ici. C'est un chef-d'œuvre de ma superbe fille Léa. Regardez ces lunettes. Elle pourrait voir derrière la lune avec. Et ça se moque. Les inventions de Léa ne marchent jamais. Alors je sais pas pour vous, mais moi je serais inquiet. Hein. Tu veux essayer? DWS, où étais-tu? Personne ne veut essayer le télépote, tu m'étonnes. Ça va finir comme la mouche. C'est génial, je te regarde l'essayer. Monte juste à gauche. Tous les systèmes prêts. Ah, vous voyez, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une traduction française qui n'est pas officielle, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, ça se voit un petit peu parce qu'il y a quelques fautes d'orthographe et de grammaire, mais bon, c'est pas très grave. Superbe, c'était génial. Alors, comment c'était? Tu veux encore l'essayer? Je pense que même ces inventions doivent marcher quelquefois. Le père est fier de sa fille. Allez. Super, bravo. Je veux l'essayer aussi. Hein? AWS, où as-tu trouvé une fille comme ça? Allez, DWF, je reviens tout de suite. Mes amis, regardez bien cette jeune fille montée dans la machine. Ne pars pas, je reviens tout de suite. C'est certain, tu vois que le père, il n'est pas rassuré, quoi. Il sait que
Potentiellement, ça peut foirer. Applaudissez-la bien fort. Tous les systèmes sont prêts. Transfert d'énergie initialisé. Je sens que ça va partir en vrille, je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que ça va ne pas se passer comme prévu. Qu'y a-t-il, mon pendentifile? Oh non! Regardez, une faille spatio-temporelle s'est ouverte dans ce monde et a transporté Harmonie, on ne sait où. Que est Léa, où est-elle? Le show est terminé, vous pouvez partir maintenant. Comme si de rien n'était, tu sais. C'est comme les dresseurs qui se font bouffer par des lions, tu sais. Le show est terminé, veuillez rentrer. La manière dont elle a disparu, ça ne peut pas être le télépode. Le champ semble avoir été effecté par son pendentif. Que faisons-nous maintenant? Ah, bonne question. Je la connais, je l'ai déjà vue quelque part. Mystérieuse femme. La manière dont elle a disparu. Le champ. Que faisons-nous maintenant? Eh oui, il va se sacrifier. Je vais me sacrifier en quelque sorte. DWS, tu vas vraiment faire ça? Quel bon garçon. Écoute, je ne sais pas où cette machine va te conduire, mais nous n'avons pas le choix. On ne risque pas de perdre les deux? C'est notre seul espoir. Ce pendentif semble être la clé. Alors prends-le DWS et accroche-toi bien. C'est marrant, elle a pas l'air inquiète, hein. Elle a pas l'air inquiète pour DWS. Transfert d'énergie initialisé. Allez, c'est parti. Là, on va se retrouver plusieurs centaines d'années dans le passé. Plus de puissance. Je te suivrai quand j'aurai trouvé ce qui ne va pas. Bonne chance DWS. Heureusement, elle va tenir sa promesse. Je sais que ça sentait le mytho comme ça, mais non. Elle le fera vraiment. Spoiler. Et voilà, nous voilà transportés dans le passé. Regardez-moi ça. C'est mythique, évidemment, comme son nom l'indique, hein, Chrono Trigger va énormément jouer sur la notion de voyage dans le temps. C'est même à la base de son intrigue. Allez. Vous voyez, donc, voilà pourquoi j'adore Chrono Trigger. Enfin, c'est l'une des raisons. Et ben, c'est le système de combat. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation d'avoir affaire à un jeu d'action, alors que dans les faits, bah, c'est du RPG classique, un tour par tour. Mais dans la représentation, c'est tellement, comme disent les Anglais, c'est tellement seamless, sans transition. C'est fluide en fait, vous voyez. Du coup, ça rend les combats très agréables. Allez, on va essayer de partir de là, voilà. Évidemment, graphiquement, c'est splendide, hein. Je ne vous apprends rien. Voilà, pour le moment, nous avons affaire à des ennemis pas bien méchants. Mais quand même, j'ai préféré être prudent, vous voyez, j'ai acheté des soins et tout ça. Tu as un gant noir. Attendez, j'ai oublié un truc là-haut, là. Tu as un remède, ok. Allez, est-ce qu'on les dérange? Donc là, on voit aussi tout le chara design de Toriyama. Hein.
Toriyama de cracher. Attendez, je vais quand même revenir pour m'en débarrasser là. Je vais peut-être faire quelques séances de level up les amis. Hein. Je préviens, hein, vraiment là c'est une partie... Là vous me regardez jouer comme si j'étais seul à la maison. Hein. J'étais en train de jouer tout seul, sans vous. Donc je pense que je vais prendre mon temps. Hein. Je vous préviens. Je pense que je vais faire un petit peu de level up là. Enfin peut-être pas ici mais un petit peu plus tard. Pour... J'ai envie de m'engager dans l'aventure sur de bonnes bases. Voilà. C'est ça l'idée. Bon, j'ai tout récupéré je pense. Allez, donc là vous voyez c'est le même endroit mais dans le passé. Tout simplement. Donc il manque des trucs. Alors attendez, est-ce qu'on peut retrouver... Ça c'est la taverne. Êtes-vous stupide? C'est le royaume de Guardia. Vous saviez ça, non? Non. Super, nous avons besoin d'étrangers ignorants comme vous. Fête millénaire, quoi? Mais vous êtes fous. Quel soulagement. Ils ont finalement retrouvé la reine Lynn. Elle doit être heureuse d'être rentrée à la maison. L'armée de Magus a détruit le pont. Alors le continent au sud est inaccessible. Vous êtes aussi étranger ici. Je suis Thomas, l'explorateur. Si vous achetez, je vous raconterai une histoire. Si vous achetez, ça veut dire quoi ça? Oui, je vais acheter. Cidre, s'il vous plaît. Merci. C'est à propos de la reine. Elle a disparu en visitant la cathédrale et... Quoi? Cuée? Ils l'ont trouvée? Eh oui. Mais est-ce que c'est la vraie reine? Non. Pas maintenant. On va voir à quoi ressemblent les chambres quand même. Ouais, c'est pas vrai. Ouvre-la, tu peux. Scellé par une force mystérieuse, ok. On peut pas ouvrir ces boîtes encore. Ok, ça a l'air cosy. Un lieu chaleureux. Alors. Je vous propose de sauvegarder les amis. Vous connaissez ma spécialité. Jouer sans sauvegarder. Attendez, on va regarder un petit peu les options. Couleur, c'est quoi ce truc couleur? Bon, écoutez. Résidence. Où est-ce que je peux aller là? Je suis Bental, forgeron. Je forge une cloche pour le roi, comme cadeau à la reine. Ok, donc tout le monde pense que la reine est de retour. Mon mari veut une fille aussi intelligente que belle. Vous allez combattre l'armée de Magus, superbe. Pas de vendeur, hein, que voulez-vous, c'est-à-dire pas de vendeur? Épée fer. Eh bah écoutez, moi je propose d'acheter une épée. Hein. Je pense qu'il est temps désormais. Ok. Tard. Et on va revendre du coup. On va revendre l'ancienne. A plus tard. Résidence. Ah oui, donc ça j'imagine que c'est l'ancienne maison du coup de Chrono. Une fête millénaire ici, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes en guerre depuis trop longtemps. C'est peut-être l'ancêtre du héros, ça. Non, il n'y a rien à faire ici. Vous voyez, le concept de voyage dans le temps, évidemment, c'est un grand classique. Mais ça permet un certain nombre de rebondissements. Et puis surtout d'exploiter le concept de paradoxe spatio-temporel, hein, comme vous savez, avec notamment là, les films de Retour vers le futur. Regardez-moi cette
ce passage dans la forêt qui est magnifique, cette musique absolument cultissime. Cette musique, je ne l'oublierai jamais. Allez. Vous voyez, il faut en profiter, hein. Pour le moment, les ennemis sont extrêmement faibles. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps, les amis, hein. Je vais essayer de booster un petit peu mon niveau. Faire du level up, tranquillement. Moi, j'aime bien faire ça, hein, généralement, dans les jeux de rôle. Quand c'est possible, hein, c'est pas toujours possible, les séances de leveling. Bon, même si c'est vrai que c'est pas le RPG le plus difficile du monde, hein, loin de là. Mais bon. On va dire que c'est pas mon fort, ce style de jeu. Ah tiens. Tu as une table force. Ah. Ah merde, ça a disparu. Il y avait un truc en bas là. On va se remettre un petit peu de vie là, c'était juste. On reconnaît le style de Toriyama parmi tant d'autres. Inimitable. D'ailleurs, c'est une critique, hein, qu'on lui formule parfois, c'est que il a tendance à reproduire les mêmes types de personnages, les mêmes stéréotypes que dans ses autres œuvres, notamment Dragon Ball. Hein. On peut pas s'empêcher de faire des liens entre, par exemple, hein, l'inventrice et puis Bulma, avec ses cheveux bleus. Bon, après c'est pas exactement le même design, mais c'est vrai que c'est proche, on va dire. Oh là, que j'adore cette musique. Ah. Une embuscade. Bon, après c'est vrai, bon, c'est pas du goût de tout le monde, hein, ce style de jeu. Le tour par tour, c'est passé de mode, malheureusement, moi je dirais, parce que c'est ça le paradoxe, hein, c'est que je suis pas trop RPG, mais finalement à choisir, je préfère le tour par tour dans les RPG. J'aime pas trop les systèmes dynamiques dans ce genre de jeu. Je préfère les bons vieux systèmes à l'ancienne, qui ont le mérite de la clarté. Après, bah, ce qui me dérange plus, je vais vous dire, dans les RPG, bah, c'est que souvent, les scénarios, les intrigues, bah, ne volent pas très haut, quoi. C'est rarement original, c'est rarement poussé, travaillé. C'est pas spécialement le cas, d'ailleurs, dans Chrono Trigger, mais l'aventure est charmante. Les personnages, moi j'ai surtout un coup de cœur pour les personnages. C'est mignon en fait, c'est un jeu mignon. Allez. On va se les farcir. Soyons prudents quand même, hein, parce que ça va vite. Hein. Il faut surveiller ces MP systématiquement. Alors ce qui est bien, c'est qu'on récupère plein d'argent, comme vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a par le bas là? Voilà. Une attaque de aiglon bleu. Il ressemble à tout sauf à des aigles. Une espèce de poule là. Elles ressemblent à rien les poules. Et les poupoules. Et elles sont en outre pas bien méchantes.
Allez, un petit level up là? Non, toujours pas. On aurait presque envie de s'allonger dans l'herbe et de flâner ou de se faire une petite sieste. On est tellement bien ici. Bon, j'ai tout récupéré, je pense. Alors je sais qu'il faut aller par le haut, hein, bien sûr, mais prenons notre temps. Oui, donc c'est toujours les coffres scellés par une mystérieuse force, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que par hasard je peux débloquer ça? Non, je crois pas. Ah, table force, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ça c'est pour augmenter sa puissance. Gant noir. Ah bah tiens, je vais en profiter pour équiper un petit peu mon personnage. C'était comment c'était là? Alors, épée en bois. Gant noir. Kimono, ok. Ah, mais mince! Qu'est-ce que j'ai fait là, épée en bois? Pourtant j'avais acheté une épée en fer. Qu'est-ce que... Ah non, j'ai pas dû... J'ai pas dû m'équiper. Je l'ai revendu comme un imbécile, d'accord. Ok, je vois ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, là, j'ai gagné pas mal d'argent. Puis on reviendra en ville. Enfin, je vais revenir en ville d'ailleurs tout de suite parce que j'ai plus rien à faire ici a priori. Oh, la musique, elle a évolué là, non? Oh, elle est splendide. Ok. Alors, cette fois-ci, on va aller faire les choses bien si ça vous va. Épée fer, ok. 150. Alors, qui je peux encore... Ok, on va remplacer ça. Là, on va être mieux quand même. Hein. Du coup, là, je peux revendre l'épée en bois. Voilà, ça va lui donner un petit coup de boost. Allez, on va sauvegarder. C'est bien de pouvoir sauvegarder à tout moment. Alors, je sais que c'est peut-être commun dans les RPG à cette époque, mais je m'attendais pas forcément à ça. Généralement, c'est des points de sauvegarde. Enfin, généralement. Après, j'en sais rien en fait. Nous ne voulons que la paix pour le monde, ou un bout du monde, Vous allez aimer le récital de l'orgue. Personne ne veut savoir quel rôle il aurait à jouer dans un monde de paix, quel délice. Oh mon Dieu, on dirait que vous pouviez vous servir en nourriture et vous reposer. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est intriguant. Allez, je vous propose de retourner dans la forêt Guardia. Pour charbonner un petit peu. On est là pour ça. Alors là, les mecs, ça va pas rigoler là. Fini de rigoler. J'ai une vraie épée cette fois. Faut quand même rappeler qu'il combattait avec une épée en bois. Ah ouais, là c'est plus la même limonade là. Ah là ça fanfaronne moins là. Ça fanfaronne déjà beaucoup moins là. Les lutins verts. Tiens, par contre je vais m'en mettre un petit peu de santé là parce que ça devient un peu juste. 29. Il est ouf le remède, ouais. Alors, on est mieux là. Hop, et ça. Ah, mais je sais pas pourquoi on peut pas récupérer le truc brillant. Ça doit être des points de force. Alors évidemment, hein, comme le niveau des ennemis est faible, on met de plus en plus de temps à faire du level up. C'est une évidence. Allez, je vais faire encore un petit tour comme ça.
Il est prenant ce jeu. Moi c'est ça qui me frappe surtout. Encore une fois pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout un amateur de jeux de rôle, je le trouve particulièrement prenant. En général il me tombe des mains, mais là j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et de faire des choses bien. Le monstre a laissé une tente, bon ça c'est systématique semble-t-il. Je sais même pas à quoi servent les tentes, mais c'est pas grave. Bon, j'ai dû le dire évidemment en introduction, hein, mais vous savez, hein, Chrono Trigger a une particularité, c'est que elle a été créée, cette œuvre a été créée par des gens qui à l'origine étaient concurrents. Hein, puisqu'on retrouve notamment Sakaguchi, lui qui vient de Squaresoft avec Final Fantasy, mais aussi Yuji Horii, hein, qui lui est à l'origine du scénario, et qui travaillait pour Dragon Quest, enfin pour Enix, pardon. Et puis on a également Akira Toriyama, qui lui aussi travaillait pour Enix. Donc c'est déjà, enfin c'est un jeu qui quelque part annonçait la fusion entre Squaresoft et Enix, qui donnera Squaresoft Enix, Square Enix plutôt. Donc c'est un jeu précurseur sur de nombreux points. Bon, là évidemment je vous apprends rien et j'ai déjà dû le dire en introduction, donc bon, c'est pas grave. Bon. Bon les amis, là je crois que j'avais fait le tour. Donc il faut aller par là, hein, le château interdit. Ah non, il en restait encore. Alors je me souviens, hein, pour ceux qui me suivent, en avoir fait un live il y a peut-être 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. J'avais déjà joué à cette version française. Et mais je m'étais arrêté, je sais pas, je crois peut-être au château hanté, là, je sais plus comment il s'appelle. Dans un château hanté, je m'étais arrêté. Après la cathédrale. Mais là, je vais essayer d'aller plus loin et de le finir, en tout cas. Donc, comme je l'ai dit, je le ferai en plusieurs étapes. Hein. Enfin, ça tranquillement. C'est pas un jeu extrêmement long, hein, de ce que j'ai vu. On peut le finir en une vingtaine d'heures. Bon, après, ça dépend à la fois du niveau des gens et puis, voilà, du temps qu'ils vont prendre, par exemple, soit pour privilégier l'avancée du scénario, le déroulement du scénario, ou alors plutôt privilégier, je ne sais pas, les combats. Bah, c'est peut-être aussi pour ça que je me prépare bien, parce que ça s'était pas particulièrement bien passé. Probablement parce que j'avais rushé et que je sais même pas si j'avais acheté des nouvelles armes. Je serais pas étonné que j'ai dû finir contre le premier boss avec un sabre en bois. Hein. Ça m'étonnerait pas. Hein. Et quand j'y ai joué en live, hein. J'ai fait ça à la bourrin, comme je sais si bien le faire. Alors je sais qu'il y a des gens, j'ai déjà lu ça, je pense qu'ils sont peu nombreux, mais qui reprochent au caractère design d'Akira Toriyama d'être un petit peu trop enfantin, notamment pour cet univers-là. Moi ça me dérange pas, je trouve que ça lui donne son côté bon enfant. C'est vrai qu'on aurait pu en faire une lecture un peu plus sombre, un petit peu, je ne sais pas, comme Final Fantasy VI par exemple. Attendez, je vais essayer une attaque spéciale là. Ouais, ça permet de toucher 2 ennemis à la fois, pratique.
Par contre, je me souvenais pas qu'on récupérait autant d'argent lors des combats. Mais là, honnêtement, ça va vite, hein, mine de rien. Hein. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Regardez ça. Regardez-moi le massacre. Alors, l'une des particularités aussi de Chrono Trigger, bah, c'est aussi certaines attaques spéciales, notamment des attaques groupées. Hein, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, donc il y a l'active Time Battle, bien sûr, mais il y a aussi des techniques combinées entre personnages, mais ça on le verra un peu plus tard. Alors, moi je vous propose de nous reposer, de passer une bonne nuit pour partir sur de bonnes bases, partir à l'aventure sur de bonnes bases. Allez. Dans cette belle auberge. N'oublions jamais de sauvegarder, bien sûr. Ok, donc là on peut pas y aller évidemment. Ah si, enfin. C'est beau. Que dire d'autre? Alors je vous pose la question, hein, si vous m'écoutez. Je ferai peut-être un sondage d'ailleurs, si c'est une première. Est-ce que vous préférez Chrono Trigger ou Final Fantasy VI? Moi je pense deviner le résultat, mais je lancerai un sondage, tiens. Je suis assez curieux de voir. Moi il n'y a pas photo, hein. Alors c'est vrai, j'ai pas fini Final Fantasy VI, tout comme j'ai pas fini Chrono Trigger non plus d'ailleurs, parce que je l'avais, mais je l'ai pas fini. J'avais adoré, c'est ça le paradoxe, c'est que j'avais adoré, mais bon, voilà, je suis vite passé à autre chose. Mais Final Fantasy VI, j'ai toujours eu du mal à démarrer. Ah, c'est bizarre qu'on puisse pas prendre cet objet là qui brille, c'est bizarre. C'est pas, voilà, pour moi l'ambiance déjà est extrêmement différente. C'est vrai que Final Fantasy propose généralement des environnements, des personnages, des intrigues un peu plus matures. Enfin, c'est un peu moins vrai je trouve à partir du 8, mais parce que là on tombe carrément dans le sitcom hein, pour moi, mais enfin dans le sitcom, non, je suis un peu dur, mais je trouve le traitement des personnages ne me plaît pas, voilà, je vais pas les... Je vais éviter d'être insultant, mais... Ça devient Beverly Hills, quoi. C'est ce que je veux dire, mais bon. Ça, c'est mon avis. Qui va en choquer plus d'un. Bon, cela dit, c'est un avis qui vient d'un béotien, donc il n'a pas beaucoup de valeur. Je le reconnais. C'est expéditif. Allez, je crois qu'on a encore les aigles. Les aiglons, là. Et puis, on sera bon, les amis. On va y aller. Hein. Je vous rassure. Nous allons poursuivre l'aventure et le scénario. Le déroulement du scénario, plutôt. Qui est vrai, l'une des attractions de ce Chrono Trigger. D'ailleurs, que serait un RPG sans bon scénario et sans bon personnage? Pas grand chose, il faut le dire. Alors pourquoi clignote-t-il? Je ne sais pas. Ah, DWS monte d'un niveau, ça c'est super. Ok, un petit level up pour finir, c'est parfait. Le timing est bon. Allez, jette un dernier coup d'œil à droite. Je peux pas m'empêcher de vouloir ouvrir ce coffre qui ne s'ouvrira jamais. Mais c'est pas grave, allez.
château Guardia. Halte, qui va là? Regarde ses cheveux, d'où viens-tu gamin? Appartiens-tu aux troupes de Magus? C'est ça. Ce gosse ne ferait pas le poids. Montre-nous ta collection de timbres, fiston. Maintenant, va-t'en, Minus. Arrêtez ceci sur le champ. Rednin! Soyez poli, c'est l'un de mes amis. Mais il a quelque chose d'étrange. Que... Vous discutez mes ordres? Pardonnez-moi, votre Altesse, veuillez entrer. Surveillez vos manières. Le 21e roi de je sais pas quoi. Chancelier. Toi, tu as sauvé ma chère épouse. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Les actes de Lynn sont surprenants. Elle semble avoir perdu sa broche de corail qu'elle aurait défendue de sa vie. Pardonnez-moi, vous devez être fatigué. Reposez-vous dans les quartiers des chevaliers au sous-sol à gauche. La reine semble t'attendre à l'étage. La chambre du roi est à l'étage. Les quartiers des chevaliers sont au sous-sol à gauche. Ah oui. Toujours scellés. Hein. Ils sont toujours scellés. Hein. Y a rien à faire. Hein. Chancelier. Que me voulez-vous? Ne restez pas dans mes jambes. Sa réaction est bizarre, moi je trouve. Hein. Je trouve qu'il agit étrangement, ce chancelier. Entre nous, le chancelier agit très bizarrement ces derniers temps. Il est sorti cette nuit. À propos, je n'ai pas récemment vu le garde de la reine, la grenouille. Il paraît qu'un sort de Magus l'a changé en grenouille. Je pense plutôt que c'est un espion. Les gens croient que le chancelier est devenu fou. C'est un homme correct. D'ailleurs, il va à la cathédrale tous les jours. C'est vrai que c'est un bon critère, ça. Ok. Par contre, j'ai pas compris le sous-sol à gauche. C'est quoi le sous-sol à gauche? Je l'ai pas vu, mais bon. Allons voir maintenant du côté de la reine. Nous allons pénétrer la chambre de la reine. La reine attend. La reine s'est mariée à 10 ans. Elle semble encore si jeune. En fait, elle semble même plus jeune maintenant que le jour de son mariage. Tu as sauvé notre reine, tu n'as pas l'air bien fort. C'est ridicule. Ah, enfin. Veuillez nous laisser, j'ai besoin de lui parler en privé. Certainement, votre Altesse. Attention, là, ça devient un peu plus intimiste. Approche-toi. Je t'ai eu, hein, DWS. C'est moi, mais tout le monde m'appelle Lina. Lynn. Oui. Je suis si soulagé que tu sois ici. Nous nous connaissons à peine, mais je sentais que tu reviendrais vers moi. Merci, DWS. Mais quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il? C'est comme si j'étais tiré dans tous les sens. Aide-moi, DWS, j'ai peur, s'il te plaît. Elle a disparu. Elle a littéralement disparu. Est-ce que ça vous dérange si je parle comme ça pendant tout le walkthrough? T'a-t-elle déjà congédié? Tu n'as rien fait de curieux aussi? Bien sûr que non. Es-tu certain? Ok. Es-tu certain? Bon, j'aurais pu répondre oui, mais je sais pas ce qui serait passé, donc ne prends pas de risque.
DWS. Ah bah voilà Léa. Tu vas bien? As-tu trouvé la fille? Partie? Comment ça partie? C'est comme je le pensais. Je savais que je la reconnaissais. Et ce château ressemble à celui de notre époque. Je parie qu'ils ont pris cette fille pour son ancêtre. Tu vois, elle appartient à la famille royale de notre époque. Par contre, il y a plein de fautes de grammaire, c'est un truc de fou. C'est la princesse Nadia. La princesse Nadia est une descendante de la reine. C'est Harmonie. Harmonie est une descendante de reine, il faut le savoir. Ok, donc il y a une petite explication là. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein. La reine Lynn a été kidnappée. Si je me souviens bien, quelqu'un l'a sauvée. Mais l'histoire a changé, d'accord. Ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que la reine est morte. Armo ressemble tant à Lynn qu'ils ont stoppé les recherches quand elle est apparue. Mais si la reine est tuée? Eh bah oui. Bah oui. Il est encore temps. Si on sauve Lynn, l'histoire telle qu'elle... Merde, je suis allé trop vite. Quelque chose a dû arriver à la reine de cette époque. Ensuite, la princesse Nadia a cessé d'exister. Vite, nous devons trouver la véritable reine. Et où est-elle, la reine? Où est-elle? Allez, retour dans la forêt. On va se faire un... On va en profiter pour aiguiser nos couteaux. Putain, je vais voir ce qu'elle a dans le ventre, Léa, d'ailleurs. Ah, Léa! Coucou, ça va? Oula. Ah, ça rigole plus, là, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Léa? Ok. Ah, j'imagine que c'est une sorte de magicienne, hein, c'est un peu l'équivalent. Elle a pas fait grand chose, mais c'est pas grave. Elle est moins puissante quand même, hein. Bon, ça va, je les tue en un seul coup maintenant. Ça va aller vite les combats. Après, il faut peut-être que je lui améliore ses armes aussi à elle. Hein. C'est moi, je récupère de l'argent, je récupère des remèdes au fil du temps. Finalement, c'est même pas nécessaire d'en acheter. Enfin, sait-on jamais. Lutin Rolly. Ah. J'ai appris des nouvelles techniques là. Ça j'aime bien aussi, hein. Il n'y a pas d'arbre de compétences. Il n'y a pas de gestion, d'amélioration. Enfin en tout cas apparemment. Hein, d'amélioration de la magie, des trucs hyper complexes. Ouais, voilà, c'est pour toutes ces raisons là que Chrono Trigger est un miracle permanent. À l'image de Radio Courtoisie, Chrono Trigger est un miracle permanent. Désolé, cette blague ne fera rire que ceux qui écoutent cette radio. Alors, du coup... Fléchette, ok. Ah, c'est aussi pour Lynn, ça. Enfin, pour la princesse. Bon, tente, c'est pas la peine, j'en ai plein. Allez. Ah non, non, faut pas que je revende, je suis bête. J'allais encore faire la même erreur. Revendre des trucs que
que j'avais pas placé sur les personnages. Que j'avais pas équipé. Casque de fer. Ouais, c'est bon. Du coup, on est bon. Allez, je vais en vendre. Faisons les choses bien. Et on sauvegarde. Ouais, sur le même message là. Il n'y a pas de différence. Attendez. L'armée de Magus a détruit le pont. Ouais, ça c'est le même message que la dernière fois. Alors, il faut aller par où les amis? Est-ce qu'il faut revenir en arrière ou quoi? Non, je pense pas que ce soit là. Non, faut retourner à la cathédrale, je pense. Mais bon, on va en profiter. On va en profiter pour combattre un petit peu, les amis. Si ça vous dérange pas. Toutes les occasions sont bonnes. Vous voyez, la dernière fois, quand j'y ai joué, je faisais tout pour éviter les combats. Là, je vais faire le contraire. Je vais assumer. Bon, a priori, là, il n'y a plus rien à faire ici. Peut-être pour retourner ensuite dans le monde présent, mais on verra. Alors, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, mais moi je possédais la version PlayStation. Et oui, Chrono Trigger, j'y avais joué sur PlayStation. Une version qui est inférieure, notamment à cause de ses temps de chargement, bien sûr. Mais par contre, qui propose une magnifique introduction, l'une des plus belles introductions sur PS1, selon moi, avec celle de Dragon Ball Z Ultimate 22. Elle est magnifique, l'intro de Chrono Trigger sur PlayStation. D'ailleurs, j'ai toujours mon exemplaire sur PS1. Je l'ai toujours. Sans la spin card, malheureusement. D'ailleurs, que je recherche. Si vous avez la spin card de Chrono Trigger sur PS1, en version japonaise, bien sûr, je suis intéressé. Faites-moi un petit MP. Allez. Cathédrale. A priori, c'est là qu'il faut aller. Hein. Oh mon dieu, on dirait que vous pouvez vous servir en nourriture, ok. C'est quoi ça? Qu'as-tu trouvé? Une broche à cheveux. C'est la couronne royale de Guardia. C'était un traquenard. Un traquenard. Ce n'était pas des nonnes. C'est vrai que leurs propos étaient un petit peu incohérents et surtout apparaissaient comme teintés de diablerie. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau combat là? Bon, elles sont plus résistantes que les petits lutins verts, et ça devrait le faire. Attention, qu'est-ce qu'elle a fait? Un sortilège. Elle n'a pas retiré grand chose. Ah, c'est vrai que pour le moment, j'utilise pas beaucoup de magie, comme vous voyez, mais je sais pas, je suis prudent. Je préfère gagner, je préfère conserver, pardon, les MP pour le boss, parce que je me souviens que le boss était pas si facile que ça. Bon, ça veut pas dire qu'on va pas
qu'on va pas l'expérimenter un petit peu avant, mais je préfère être prudent. Ouh, c'était pas loin. Oula. Ah. Hack. Ah. Vous tolérez ces ennemis ici? Es-tu ici pour aider la reine? Le repère est enfui dessous. Voulez-vous m'accompagner? J'adore l'arrivée de la grenouille comme un super-héros. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage. Hein. Je le trouve très réussi. Très bien. Faites ce qui vous plaît, mais moi je sauverai la reine. Tu ne saurais pas être méchant, chose personne grenouille. Que devons-nous faire? Enfin, je propose d'aller avec la grenouille. Je vais diriger ça, il me semble qu'on peut lui faire confiance. Quel est ton nom? Alors moi je trouve qu'il a un petit côté Fred. Donc on va l'appeler Fred. Je sais pas pourquoi. Je sais pas que tu prendras pas mal Fred, mais pour moi, c'est toi. Fred fera l'affaire. Très bien. Heureux de te rencontrer. Il a sûrement une porte secrète cachée. Cherchons par ici. Allez, nous allons farfouiller dans tous les coins. Le moindre recoin. Et évidemment, c'est du côté de l'orgue qu'il fallait regarder. Ah oui. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? 128. Ouais. Ok. Voilà, je peux rien lui équiper de plus. Allez, avant de progresser, je suggère d'aller faire un petit tour chez le marchand. Juste être sûr que tout le monde est bien équipé de tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il a le... Équipé... Casque... Non, il est déjà au max, lui. Par contre, je prendrais bien une aile de phoenix, on sait jamais. Je sens que ça va servir. Quoi, j'en ai... Peut-être que j'en avais déjà d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On n'est jamais trop prudent. Et on est d'autant plus prudent qu'on va sauvegarder. D'autant qu'on peut pas sauvegarder, il me semble, à l'intérieur, hein, si je dis pas de bêtises. Allez, je vérifie, mais non, on peut pas. C'est ce qui me semblait. Des diablotins. Ça qui fait bizarre, c'est tous les ennemis ont un look mignon tout plein. On a quand même du mal à croire qu'ils soient méchants. On dirait qu'on combat des peluches. Bon, ça va, ils sont pas méchants. Par contre, bon, faut quand même surveiller les HP. Parce que ça descend vite, hein. Regardez cette... Encore un traquenard. Un traquenard. Bon, vous voyez là, je suis pas inquiet. Je suis beaucoup mieux préparé que la dernière fois. Même si, attention, ouais, il faut que je fasse attention par contre au HP de Léa là. Il commence à être très très bas. On va le requinquer un petit peu son énergie vitale. Au niveau remède, j'ai ce qu'il faut là, j'en ai peut-être une petite dizaine il me semble. Boum. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a empoisonné je crois. Bon, on verra ça après. On verra s'il faut lui donner un remède.
Léa monte de niveau, parfait. Vous voyez. Ah, j'aime bien cet environnement, on se croirait quasiment dans Resident Evil. C'est assez drôle. Quel est ce déguisement? Pas besoin de ça ici. C'est presque mon changement, je déteste passer pour un humain. Ok, donc là les monstres sont en train de festoyer tranquillement dans leur coin. On va pas les déranger. Ah. Vous êtes ici pour sauver la reine? Oh, quelle histoire. Heureuse de vous voir. Yakra sera satisfait. Pourquoi ne pas rester ici en attendant? Bon, j'ai récupéré des thunes. Pas besoin de venir me sauver. Le maître Yakra est très gentil. J'ai décidé de rester ici. Ok. C'est pas clair cette histoire. Heureuse de vous voir. Yakra sera satisfait. Bon, ok. À mon avis, ça sent le piège encore. Ne soyez pas si pressés. Amusez. Eh oui. C'était prévisible. Encore un traquenard. Décidément. On va essayer. Petite magie là. Ah ouais. Ah oui, c'est là qu'on voit que oui. Bah oui. Bon, évidemment, c'est une magicienne, je m'en doutais, mais à ce point-là, 130, ouais. Ça calme. Ah, moi j'aime bien cette petite équipe là. C'est les persos que j'aime bien, surtout dans Chrono Trigger. Le design, les personnalités, les dialogues. Je dis pas que c'est l'état de l'art du genre sur ces points-là, mais moi je trouve que c'est surtout un jeu qui n'a pas de défaut particulier, quoi. Il est très bien calibré, on sent qu'il a été conçu aussi pour les débutants. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être conceptualisé, tout ça, ça se trouve ça a été dit 100 fois, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été fait pour les débutants dans le genre. Ce qui est pas insultant du tout. Il est très grand public ce Chrono Trigger, je trouve. Voilà, il y a pas, c'est peut-être c'est les reproches qu'on pourrait formuler, c'est qu'il n'y a pas de grosse prise de risque. Je parle sous votre contrôle, bien sûr. Ah, je ne vais esquiver aucun combat, hein, je vous préviens. Hein. Ce sera peut-être plus long, mais au moins, je ne raterai aucune opportunité de progresser. Ce qui est quand même un facteur essentiel dans les RPG, vous en conviendrez. Ok, donc lui, il peut remettre de la vie. Il peut redonner de la vie aux autres, c'est pratique. Bah ça va, elle est quand même puissante. Hein. Ça va, là, ces tirs de loin, mine de rien, ils font mal. Allez, on va faire ça proprement, là. Si nécessaire, remettre de la vie aux gens. Diablotin, bye bye. Fred apprend coup de langue. Double tech, attaque, oui. Ok, donc ça c'est aussi les fameuses attaques combinées, je pense. On va voir, attendez, je vais revenir juste de ce côté-là, sur l'aile gauche. Alors si j'ai rien oublié. On va essayer de fouiller un petit peu quand même. Ok, je sais pas ce que c'est. Oula. Encore un traquenard. Ils sont après la bromide. Attrapez-les. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? On va voir. Double technique. Non, je peux pas la faire apparemment. Voilà. Ça va pour le moment, vous voyez, je me débrouille. Allez, vachement puissante Léa. Hein. Ces attaques,
Ces attaques magiques sont extrêmement puissantes. Bon, évidemment, ça retire des MP, vous en doutez bien, mais voilà, c'est pour ça que j'essaie de pas trop cramer mes MP avant le boss. Fred monte d'un niveau, Léa monte d'un niveau, parfait. En plus, ça fait un peu de level up. Ah, un sabre de fer. Eh ben, on va essayer d'équiper les amis. Un sabre de fer, c'est pour qui? C'est pour le héros, c'est pour DWS. Oui, c'est moi le héros. Parfait. Bon, là je sais pas si on pourra ouvrir ce passage un peu plus tard, sûrement oui. Allez. Ah, je me souviens en live quand j'y avais joué, j'avais rushé directement vers le boss. Tu m'étonnes que je m'étais fait fumer. Ça avait été un massacre. Alors comme vous savez, hein, le jeu est sorti sur DS aussi, mais il coûte malheureusement extrêmement cher. Finalement, la version qui coûte la moins chère, c'est la version Super Famicom, hein, qui a été évidemment éditée à des millions d'exemplaires, ça a été un carton. Même si elle commence à prendre un petit peu de cote, hein, mais tous les Chrono Trigger coûtent assez cher. Il y a la version PS1 aussi qui coûte pas trop cher, c'est vrai. Mais il faut quand même rappeler, hein, pour ceux qui ne savent pas, le jeu n'est jamais sorti en Europe. Il a été édité aux États-Unis. Et d'ailleurs, voilà, il est devenu assez rare actuellement. C'est la version que je me suis procurée. Et je vous cache pas que j'ai craqué mon slip. Elle m'a coûté un bras, mais bon, pas de regret, ça fait partie de ces jeux que je voulais absolument avoir dans un état enfin, parfait, peut-être pas, voilà. C'est le défaut des collectionneurs comme moi, c'est que parfois il y a quelques écarts financiers. Que c'est joliment dit. Il a fait boum. Non, il n'a pas encore fait boum. Oula, 118. On voit qu'on progresse là. Doucement mais sûrement. Allez les amis, je crois qu'on est bientôt arrivé là, non? Il y a encore un ennemi. Tous des ennemis. Alors j'avais lu qu'il n'est pas nécessaire, hein, de faire du level up. En tout cas de s'acharner sur du level up pour Chrono Trigger, mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. J'ai pas envie de galérer face à un boss. Donc si besoin, je passerai 30 minutes la prochaine fois à faire des séances de level up comme ça, dans la forêt ou ailleurs. Tant pis, hein, ça prendra le temps qu'il faudra. Là on est bien accueillis là. Alors attendez, je vais essayer de faire une attaque combinée là les amis. Est-ce que ce serait pas un tourbifeu? Tourbifeu. Ah ouais la vache. Ah ouais c'est un massacre. Ouh. Magnifique. Voilà, ça c'est lui aussi l'une des particularités de Chrono Trigger. Semble-t-il, hein, c'était nouveau. La possibilité de faire des attaques combinées. Enfin là, pareil, hein, je parle sous le contrôle des experts. On peut sauvegarder, parfait. Ouh, une trappe. Non, arrête ça, j'ai dit je ne peux. Hein? Ok, j'ai réveillé. Je l'ai réveillé le monstre. Bon, je comprends rien à ce qu'il dit. Toi, tu vas le regretter. DWS monte d'un cran. Est-ce que je les évite? Non.
Les oiseaux fous. Ils appellent ça des oiseaux fous. Ça ressemble à des chauves-souris, mais... C'est l'oiseau de fou. C'est un ancien catcheur qui a été radié parce qu'il était vraiment très méchant. Allez, on s'en débarrasse rapidement. Là, j'ai hâte de voir l'épilogue de cette séquence. Encore un piège. Par contre, il y a quand même beaucoup de combats. Hein. Ça, j'avais oublié. Heureusement, ils sont pas pénibles, mais... Après, ça fait partie du cahier des charges. Hein. Coupe l'ennemi en deux. Ah ouais. Carrément. Ouf. Oh la bastos qu'il m'a donné là. Ça m'a pas fait grand chose heureusement. Tiens. Je vais envoyer en enfer. Ça y est, maintenant je suis le plus puissant que Fred. DW c'est plus puissant que Fred. Tu as un antidote. Un remède, parfait. Défense d'entrée. Je vais comme y aller, ça ne me dérange pas. Ah, là, je peux plus l'éviter. « 124, je crois que c'est mon record. Ouais, vous voyez, hein, faut surveiller les points de vie, ça descend vite. Fred monte d'un niveau. Alors ça, je sais plus à quoi ça sert ces mécanismes là. Attention. Encore un traquenard. J'ai bien envie d'utiliser une attaque spéciale là. Attendez. Cyclone. Allez, cyclone, j'en touche deux. Non, ça n'a pas fait grand chose par contre. Voilà. Faut que je fasse attention là, regardez. Les points de vie descendent dangereusement. Hop. On va en donner un petit peu à Léa. « 55 pour Fred là, faut faire gaffe aussi. Après l'avantage c'est qu'il peut se soigner lui-même lui. Allez, on va se donner un coup de langue à soi-même en quelque sorte. 61, c'était violent là. Il a pris très cher. Parfait. Bon, écoutez là, je pense qu'on approche du boss. Mais plus très loin. Attendez, on va déjà récupérer le coffre. Une épée de fer. Attention, vais-je ouvrir un passage secret? En tout cas, j'ai ouvert quelque chose. C'était où? Une tente. Heureusement les ennemis ont disparu, ça c'est bien quand même.
Ok, c'est là. Ouais, c'est pas fini là, encore quelques combats là. Allez. Ouch. 78. Encore une bastos. La vache. Ils te foutent des claques. Tu recules à 30 mètres. Bon, ça suffira pas malheureusement pour eux. C'est eux qui vont faire boom. Ah, regardez là. 71, là j'ai plus beaucoup de points de vie non plus. C'est à surveiller. Allez. On va sauvegarder. Soyons prudents. Eh oui. Préparez-vous. Ah, là c'est la vraie princesse là je pense. Vous, comment êtes-vous rentré? Fred! Majesté, reculez, laissez-nous l'honneur. Soyez prudents. Ah ah ah, il est inutile de se battre. Personne ne sortira vivant. Stupide grenouille, il est temps que tu quittes ce monde. Vraie forme change. Eh oui, évidemment. C'est un monstre. Évidemment que c'est un monstre. Ah, qu'il est méchant. Ça pour être méchant, il est méchant. C'est quoi ce costume? C'est ça le problème avec le design d'Akira Toriyama, c'est que t'as du mal à les prendre au sérieux les ennemis. C'est quoi ce truc? Ah, que je suis méchant. Allez. Alors, de mémoire, il n'est pas si facile que ça le boss. Attendez, il faut que je fasse gaffe là encore. 51, ouais, ça va faire du bien lui. Allez. Ça baisse, ça baisse, ça baisse doucement, mais ça baisse. Yakra. Oula. 45, ah ouais. Ah là, faut que je fasse gaffe là, attention. J'ai l'impression qu'on voit pas ses points de vie, non? Je les ai pas vus. J'ai pas vu les points de vie total du boss. Allez, on va essayer une petite technique là. Attaque X. Ah ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est le maillon faible, Fred. C'est le maillon faible de l'équipe. De là à penser que c'est également le maillon faible de l'équipe Tulfare Prod, c'est un pas que je ne franchirai pas. N'importe quoi. Allez. Encore une attaque groupée. Boum, 168, ça fait mal, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Oula. Oula là là là. Le pauvre Fred, là il a combien? 49. On remarque Léa aussi, elle est pas en très bon état. Remède.
Non, j'aurais dû plutôt lui remettre de la vie là, j'ai fait une bêtise. Fred qui tombe à 37 HP. Ouh mince. Ouh. Comme par hasard il vise Fred. 44, il est mort. Fred est mort. Alors attendez, évidemment je vais utiliser l'aile phénix. Vous pensiez bien. J'avais prévu le coup. Tout va bien se passer. Ah, il s'acharne, hein. Il s'acharne sur le pauvre Fred. Allez. On va lui mettre un petit peu de santé. Et puis on va, je l'espère, conclure. Non, toujours pas. Ah, c'est quand même un sac à PV, hein. Mine de rien. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme attaque? Tiens, on va essayer de l'hypnotiser. Je sais pas ce que ça va changer, mais bon. Boum. Ah. Ça y est. C'est fait. Ah bah quand même, hein. Bah mine de rien, heureusement que j'avais autant de remèdes, parce que ça aurait pu mal finir. Bon. Eh bien, une bonne chose de faite, les amis. Nous avons sauvé la princesse, ou plutôt la reine, soyons précis. Vous êtes venus me sauver. Merci, Fred. Ça me touche. Le roi vous attend. Retournons au château. Je vous remercie, WS. Oui, merci beaucoup. Venez avec moi. Ok. Ouf, merci. Ce monstre me gardait ici. Ah, d'accord. Le vrai chancelier, d'accord. Donc il y avait quand même un vrai chancelier. Retournons au château. Tout n'était qu'illusion en quelque sorte. Illusion et mascarade. Ce maudit Ayakra, m'imiter pour kidnapper la reine. Nous devons créer un système de justice criminelle dans ce royaume. Je suis bien d'accord. Peine de mort. Peine de mort pour les criminels. J'ai échoué dans mon devoir de protéger la reine. Mon honneur est souillé. Fred, ne pars pas. Ouais. L'honneur de Fred a été souillé. Il n'a pas été à la hauteur, Fred. Tu as été parfait. Qui sait ce qui serait arrivé si tu n'étais pas arrivé? Où est la fille? Ok. La princesse Nadia, bah oui. Elle est où la princesse Nadia? Bah écoutez. Allons voir si elle est réapparue. Elle est peut-être revenue dans la chambre. Ah, allons voir ça. Logiquement, elle devrait être réapparue, puisque il n'y a plus de paradoxe temporel désormais. A été réglé. Attention, eh ben oui. Magnifique. Elle est de retour. Hein, que s'est-il passé? Princesse Nadia. DWS. C'était affreux. J'étais dans un lieu froid, sombre. Est-ce que c'est ça, mourir? Mes hommages, princesse Nadia. Tu as aussi risqué ta vie pour me sauver, princesse Nadia? Eh oui. Tu as été démasqué. Je crois que vous avez tout découvert, hein. Désolé, DWS, je n'aime pas mentir. Attention, ça va être touchant cette scène, je sens. Je suis la princesse Nadia, mon père est le 23e roi. J'ai vraiment été aimé être avec toi à la fête. Tu ne m'aurais pas montré la fête? Mais oui, bien sûr que je te l'aurais montré. C'est pour ça que je t'adore. Eh oui, j'ai un grand cœur. La vraie reine est sauve, non? Cué. Tout est bien qui finit bien. Enfin, peut-être pas en fait. On pourrait penser que l'aventure s'arrête là, mais ce serait une grossière erreur. Vous êtes la véritable reine Lynn, non? Tu pourrais vraiment être ma jumelle. Il est temps de partir, oui. Allez, partons. Revenons dans notre monde. C'est par ma faute que la reine fut en danger.
Je dois partir pour de bon. Hic. En effet, votre ressemblance avec la reine est troublante. Déboulef, tu as le potentiel pour être un bon soldat. J'aime bien comment il saute. La grenouille, tu n'es pas un mauvais gars non plus. Oh non. C'est un bon bougre. Bon les amis, bah on va s'arrêter là pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu. On va sauvegarder et puis on se retrouve, je ne sais pas, dans quelques jours peut-être pour la suite. Allez, à bientôt, chers camarades.